Petit trou, petit bug. Donc oui, les allers-retours entre l'alimentation crue et cuite, voilà. Et donc c'était en 2010, je crois, vers 2010, oui, vers 2009-2010, j'ai vécu un an tout seul dans mon studio. Et je me suis dit, c'est l'occasion de redémarrer à zéro et de repartir sur de bonnes bases. Et en fait, j'ai pas réussi. Et je me suis rendu compte que j'avais une grosse addiction. Malgré, j'avais envie de me remettre à une bonne alimentation, de repartir sur de bonnes bases, de me sentir mieux. Et j'arrivais pas. Et tous les jours, je me disais, allez, demain c'est bon, je remange cru. Et tous les jours, je remangeais des choses qui me faisaient pas du bien. Je mangeais beaucoup de pain, je mangeais des produits laitiers, je mangeais pas mal finalement des produits industriels. Je mangeais des chips, je buvais des sodas. Et ça correspondait pas du tout à mes valeurs et à mon idéal à l'intérieur de moi. Mais je le faisais quand même. Et voilà, moi, je savais pas pourquoi j'arrivais pas. Donc pendant un an, j'ai mal mangé et j'arrivais pas à prendre du recul sur tout ça. Et je pense qu'à quelque part, j'acceptais pas la situation, j'arrivais pas à voir ce qui m'arrivait. Je réalisais pas que je mangeais toutes ces cochonneries et j'ai pris à peu près 10 kilos en un an. Et là, j'ai rencontré donc mon compagnon qui était crudivore à l'époque, on est depuis plus de 10 ans. Et donc, il m'a aidé à ce moment-là. Je me suis rendu compte aussi que c'était l'émotionnel, le fait de vivre toute seule et de. Bon, j'ai cheminé depuis ce temps-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'émotionnel, ça joue beaucoup sur la nourriture pour certaines personnes, quand on se sent pas bien ou quand on a un manque émotionnel. Et bien, pour certaines personnes, ça va être. Elles vont aller sur les jeux vidéo, d'autres ça va être la nourriture, d'autres ça va être l'alcool, d'autres la cigarette, ou peu importe. Moi, c'était l'alimentation, quoi. Donc quand j'ai rencontré mon compagnon, David, je me sentais mieux donc, au niveau émotionnel. Et je me suis remis à manger cru naturellement. Pour moi, c'était normal, j'arrivais à manger cru, et j'étais heureuse, je préparais mes petits plats crus. Je lui préparais des petits plats et il était content, on était content. Et puis, bon après, forcément au début quand on vient juste de découvrir la personne, tout va bien, puis au fur et à mesure on apprend à connaître la personne, à découvrir ses défauts. Et là il a commencé à avoir des difficultés, j'ai recommencé à avoir ce qu'on peut appeler, certaines personnes appellent des craquages. Donc j'ai recommencé à mal manger entre guillemets. Mais j'avais une bonne base, là j'étais partie quand même sur une bonne base d'alimentation crue quand même, avec des craquages de temps en temps. Et donc là, moi j'ai perdu du poids, je recommençais à être en meilleure santé, mais je voyais bien que voilà, ma santé vacillait dès que je remangeais quelque chose qui allait pas. Mon corps il en pâtissait, il regrossissait, ou j'avais de l'acné, ou du mucus qui sortait, difficulté à dormir, difficulté de concentration, énervement, pas mal de choses. Et donc, j'étais enceinte pendant cette période où je me suis remis au cru. Et donc, en fait, pendant cette grossesse, on va dire quand je suis tombée enceinte, entre guillemets, c'est vrai que cette expression est un peu bizarre. Quand je suis devenue enceinte, je pesais 65 kilos, à peu près. Et quand j'ai accouché, je pesais 65 kg. Donc en fait, pendant ma grossesse, où je me suis remis au cru, j'ai perdu de mon propre poids, mais je prenais du poids du bébé, du placenta, de ce qui va avec la grossesse. Et donc quand j'ai accouché, je me suis retrouvée à faire 56 kg. Et donc pour raconter un petit peu les sensations que j'avais quand j'étais enceinte. Donc là, c'est ma deuxième grossesse. Hein. Donc ma première grossesse, fin 2010-2011. Donc au début, j'étais très fatiguée. J'avais des nausées, bon, j'ai pas beaucoup vomi.
mais j'avais des nausées. Et je dormais, le premier trimestre, je dormais quasiment toute la journée. C'était impressionnant. Je dormais beaucoup. Et pour moi, qui suis une femme très très active, c'était difficile d'accepter ça. C'était... Je ne pouvais pas m'empêcher, je dormais, c'était comme une massue, comme si on m'avait donné un somnifère, je sais pas. Mais il fallait que je dorme. Et puis après, c'était après 3-4 mois, ça a commencé à aller mieux. Je faisais peut-être une sieste par jour, ça me suffisait. Et par contre, j'étais en forme à chaque fois que j'allais voir la sage-femme. Au niveau des années sanguines, au niveau de ma vitalité, des symptômes qu'on demande systématiquement aux femmes enceintes, les jambes lourdes, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme symptômes, mais moi à chaque fois tout allait bien. j'allais bien. Et donc j'ai fait un accouchement à domicile chez moi avec la sage-femme. Et tout s'est très bien passé. Et donc j'ai ensuite, je mangeais toujours. J'ai eu des périodes où j'ai réussi à vraiment ne plus avoir de craquage. Je mangeais vraiment cru à 100% pendant plusieurs mois. Et puis après, de temps en temps, ça revenait un petit peu quand j'allais dans la famille ou quand j'avais des fortes émotions négatives. Je recraquais. Et donc après l'allaitement, pendant 2 ans, je mangeais cru. Et donc ma fille, que j'allaitais, n'a quasiment jamais été malade. Les seules fois où elle était malade, quasiment, c'est quand j'ai mangé des aliments qui n'étaient pas crus. Et donc du coup, c'est passé dans mon lait et elle a bu et elle a été malade. Elle a eu du mucus qui est sorti. Et donc dans ce cas-là, on laisse faire le corps. Notre corps a ses propres facultés de régénération, de régulation de ce qui nous arrive, de se mettre lui-même dans un état de santé parfaite, d'équilibre. Donc voilà, on a laissé notre bébé éliminer ce qu'il avait éliminé, et puis voilà, c'est passé, tout va bien, notre bébé n'a pas eu de problème pour les dents qui poussent, on n'a pas eu de rougeur, on n'a pas eu de fièvre, on n'a pas eu de cris. Juste, on a remarqué pendant quelques jours un petit peu fatiguée, un petit peu... on dirait qu'elle aurait des petites pertes d'équilibre. Mais vraiment, quand on voyait les autres parents qui avaient des bébés, des enfants de quelques mois, 1 an, 2 ans, ils sont tout le temps malades. C'est impressionnant, les enfants, ils ont de la fièvre, les parents ils dorment pas. Vraiment, on voit qu'avec l'alimentation crue, avec l'allaitement en tout cas, bien sûr, ce qu'on mange, ça passe dans notre lait et notre bébé il le prend. Et donc voilà, on a eu un bébé super éveillé, un enfant super éveillé. Après, il y a la façon de l'éduquer aussi. Donc à ce niveau-là, et donc notre bébé a commencé à manger alimentation solide, ce qu'on appelle la diversification alimentaire vers 5 mois. Donc on lui a donné manger cru, des fruits, on a commencé par les bananes, il y avait des kakis à l'époque, des pommes en compote crue, mixée, un petit peu des jus. Après ça sera l'occasion d'une nouvelle vidéo, parler un petit peu des enfants, le cru avec les enfants, comment introduire l'alimentation. Je pense que j'ai l'impression qu'il y a ces questions qui reviennent pas mal, comment introduire l'alimentation crue chez les enfants, chez les tout petits. Donc bon, ça on verra. Voilà, en tout cas notre fille mange cru, elle est en parfaite santé, elle est super éveillée, donc voilà à ce niveau-là. Ensuite de mon côté, aujourd'hui, je travaille toujours un petit peu les craquages. J'ai du mal, certaines personnes qui sont addictes à quelque chose, café, cigarette, alcool, certaines personnes, mais c'est plutôt rare, arrivent à arrêter du jour au lendemain. Et d'autres, pour la plupart, c'est plus difficile. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. Et donc, je travaille ça. Et depuis à peu près 1 an, je travaille vraiment ça. Et je suis à l'écoute, en fait, de ce que je ressens quand j'ai des craquages.
déjà j'ai appris à accepter le fait d'avoir des craquages. Parce qu'avant j'avais tendance à me culpabiliser. Ouais, je me culpabilisais en fait. Je m'auto-flagellais, c'est pas bien, pourquoi t'as fait ça, t'es nul, enfin bon, c'est un peu ce genre de choses, ce genre de pensées qui pouvaient m'arriver. Et déjà, première phase, c'était à peu près il y a quelques mois, c'était d'accepter le fait d'avoir des craquages, d'avoir envie de manger autre chose, d'être dans l'acceptation. Parce que j'ai bien remarqué que depuis 7 ans que j'ai commencé le cru, que de faire ça, de culpabiliser, bah, ça servait à rien. Ça m'avait pas avancé en 7 ans. Donc je me suis dit, ça sert à rien. Donc j'étais dans l'acceptation. Et à partir de ce moment-là, la plupart du temps quand j'avais des craquages, ce que j'appelle des craquages, j'étais dans l'acceptation et j'étais plus dans le plaisir de manger. Quitte à avoir un craquage, autant prendre plaisir à manger. Et forcément, ça va donner une autre vibration à l'alimentation. Il va y avoir d'autres choses qui se passent dans le corps quand on accepte la nourriture, quand on prend plaisir